Podcast de Louis Hervé, l'impact des communications critiques sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Dans le milieu des secours dont j'ai fait partie pendant 17 ans, les communications critiques, et plus précisément l'usage de la radio, est dans l'ADN des urgentistes depuis les premières années de son existence. Peut-on réellement mesurer l'impact des communications critiques sur l'efficacité opérationnelle ? À titre personnel, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais si je prends le problème à l'envers, la question pourrait être: peut-on se passer des communications critiques lorsque l'on fait de l'urgence ? Bien sûr que non. Et quel serait le niveau d'efficacité opérationnelle si elles étaient absentes, elles étant bien entendu les communications critiques ? Eh bien, ce niveau serait sans doute catastrophique. Pour vous démontrer l'impact des communications critiques sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est une histoire parmi tant d'autres, mais elle est une bonne illustration sur l'efficacité et ce que peuvent procurer les communications opérationnelles. Un soir, avec mon équipe Croix-Rouge, nous étions de garde chez les pompiers de Paris et nous rentrions d'intervention. Fatigués par une journée riche en interventions, il était presque minuit, l'heure pour nous de la relève, et nous aspirions tous à tomber l'uniforme pour une bonne nuit de sommeil. Il n'en sera rien. À environ 3 km de là, un VSAV venait de partir sur un AVP, c'est-à-dire un accident de la voie publique. Le chef d'agrès a donc passé un message de demande de renfort par radio. Le bilan était lourd. Accident à forte cinétique, véhicule retourné, 5 jeunes à bord, tous âgés de moins de 20 ans, tous incarcérés, et en plus c'était un véhicule 3 portes, ce qui n'aidait pas à les sortir, et potentiellement plusieurs jeunes en urgence absolue, ou UA, comme on dit dans le jargon. Le message radio fut long, car il y avait beaucoup de moyens à demander, et il fallait le passer lentement afin que le stationnaire, autrement dit le pompier à l'écoute radio, ait le temps de le taper sur la main courante opérationnelle, la MCO, de son ordinateur. Tous les messages radio étant bien entendu enregistrés, horodatés et retranscrits à l'écrit, pour des questions juridiques. Pendant que le chef d'agrès passait son message, il régnait un silence de mort dans l'ambulance. Toute l'équipe écoutait attentivement le message de renfort du chef d'agrès, suspendu à la radio dont le volume avait été monté pour l'occasion. Les messages de la BSPP sont bien structurés et comprennent différentes parties avec un bilan d'ambiance, une demande de moyens et une adresse d'intervention. D'un coup d'œil derrière mon volant, j'étais le conducteur de l'ambulance, je me suis tourné vers mon chef d'intervention et d'un simple regard, nous nous sommes compris. Il a baissé la tête pour acquiescer et a même dit tout doucement « c'est pour nous ». Je l'ai vu attraper le plan sur la planche de bord juste devant lui. J'ai alors acquiescé son message en baissant moi aussi la tête, en enfonçant l'accélérateur et en déclenchant immédiatement mes gyrophares et mon deux-tons, c'est-à-dire ma sirène, qui fait pimpon. La procédure dans un tel cas voudrait que chaque véhicule soit sonné en caserne ou appelé individuellement par radio, ce qui peut prendre du temps. Car s'il faut entre 30 secondes et 1 minute environ pour passer un message radio à chaque véhicule engagé sur l'intervention, nous n'étions pas loin de 10 véhicules à être engagés de façon simultanée, ce qui aurait pris énormément de temps. Alors, dans des cas graves comme celui-ci, il est coutumier que les véhicules s'auto-engagent sur l'intervention sans attendre l'ordre de départ officiel. C'est totalement hors procédure, mais somme toute assez classique dans le métier. D'autres VSAV à l'écoute radio ce soir-là ont d'ailleurs fait la même chose que nous. Cela nous a permis de gagner de précieuses secondes, toujours très utiles dans les AVP à forte cinétique en raison du risque important d'hémorragie interne et de la nécessité d'une évacuation rapide vers un bloc opératoire pour la stopper. Ce que je voulais illustrer à travers ce récit, c'est que pour maximiser l'efficacité opérationnelle, un système radio parfaitement fonctionnel, adapté aux besoins du terrain et une procédure radio parfaite, nous a permis ce soir-là de sauver 5 vies potentielles en réduisant les délais de prise en charge. Pour ceux qui voudraient savoir ce que sont devenus les 5 jeunes, je crois qu'ils ont une bonne étoile, car après avoir fait les fous en voiture, ils s'en sont finalement sortis avec des blessures superficielles. Pour revenir à la radio, la BSPP a organisé son découpage opérationnel et son système radio autour de 3 groupements, les groupements 1, 2 et 3. Ils ont donc découpé Paris et sa banlieue en 3 parts, plus ou moins égales, chaque groupement possédant une conférence en Antares dédiée, c'est-à-dire un canal radio dédié, les fameux canaux SGAP OPS 1, SGAP OPS 2 et SGAP OPS 3, ou SGAP, SGAP, plus loin OPS pour les connaisseurs. C'est cette organisation simple autour d'une seule et unique conférence par groupement qui a permis à tous les engins du secteur d'intercepter le message radio et de s'auto-engager sur l'intervention.
En fin de compte, avec ce témoignage, je voulais vous illustrer que les communications critiques ont un réel impact sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et que sans elles, cela serait beaucoup plus compliqué. Si vous devez vous équiper en matériel radio, restez simple et sobre. Une seule conférence de groupe pour tout le monde, une bonne couverture réseau et une bonne procédure radio vous suffiront. Pas besoin de faire plus compliqué. Donc fuyez absolument les ingénieurs commerciaux et autres vendeurs de rêves qui cherchent à vous faire acheter des gadgets optionnels beaux et brillants mais totalement inutiles pour votre activité. Fuyez ceux qui vous proposent des configurations compliquées basées sur des sous-groupes de sous-groupes de sous-groupes de sous-groupes, des menus à n'en plus finir dont vous n'avez que faire, des interfaces Android futuristes avec de belles animations pensées par des designers, et plus généralement, toutes les options dont vous ne vous servirez jamais. Il y a donc urgence à rester sobre, alors faites simple. Il en va de votre efficacité opérationnelle.